J'aimerais vous proposer une petite expérience. Rien de bien compliqué, ce n'est qu'une expérience de pensée. Imaginez-vous vous promenant dans une petite fête foraine, des lumières plein les yeux, de la musique plein les oreilles et le nez chatouillé par une bonne odeur de barbe à papa. Vous vous arrêtez, mais tiens, voilà qu'elle disparaît. Pour revenir plus forte cette fois, avant de disparaître à nouveau. Moi, ça m'étonne, ça. Pourquoi ne l'apercevez-vous pas en continu ? Et puis, d'abord, comment pouvez-vous la sentir alors que vous ne voyez ni n'entendez même pas le stand qui l'émet ? Pour répondre à ces questions, il faut s'intéresser à un personnage clé de cette histoire, le vent. C'est lui qui transporte cette bonne odeur depuis sa source jusqu'à vous, en contournant les obstacles et en tourbillonnant sur lui-même. Et le vent est joueur. Ses déplacements dans l'atmosphère sont turbulents, c'est-à-dire qu'ils sont chaotiques, imprévisibles. Donc, si, comme moi, vous voulez les analyser, vous devez employer des outils statistiques. Dans notre histoire, les molécules odorantes se mélangent plus ou moins à l'air pur et forment un panache porté par le vent pour finalement vous parvenir avec intermittence. Et oui, la concentration fluctue, elle varie au cours du temps. Un instant, elle est forte. Le vent vient de vous jeter un tourbillon odorant en pleine figure. L'instant d'après, elle est tellement faible que votre nez ne détecte même plus l'odeur transportée. Et les variations sont énormes. Les pics, tout là-haut, peuvent atteindre plus de 50 fois la moyenne. Maintenant, imaginez qu'au lieu d'une fête foraine, vous êtes dans un site industriel. Oui, c'est certes un peu moins pittoresque, mais c'est un aussi bon terrain de jeu pour notre turbulent compère. Sauf qu'il a changé de jouet. À la place d'une douce fragrance, vous sentez des effluves désagréables. Un accident vient d'avoir lieu et des polluants toxiques se dispersent dans l'air. Ils fluctuent comme l'odeur sucrée de l'exemple précédent, mais ils peuvent vous mettre en danger si vous les respirez. Vous devez donc déterminer quels endroits du site atteignent des seuils de concentration dangereux, même temporairement. Mais si le vent joue avec le panache de polluants, c'est pas gagné. Alors voilà ce que j'ai fait. À partir d'une maquette d'un site industriel typique que j'ai placé dans une soufflerie, j'ai analysé l'effet des obstacles sur la dispersion des polluants. Pas uniquement sur la moyenne de la concentration, mais surtout sur ses fluctuations. J'ai déterminé quelle loi statistique représente correctement le signal de concentration, en m'intéressant particulièrement aux pics, soit les plus hautes valeurs, celles qui génèrent le plus de risques. Dans un deuxième temps, j'ai testé des méthodes numériques simplifiées qui permettent de reproduire l'effet du vent et des obstacles sur le panache de polluants. Le but est de fournir des résultats rapidement en cas d'accident, par exemple pour permettre aux pompiers de déterminer des zones de danger et faciliter l'évacuation des personnes. Avec mon travail à la fois expérimental et numérique, le vent a beau paraître insaisissable, Föhn, Mistral et Tramontane ne sont pas au bout de leur surprise. Je les prends sur le fait, je prédis leurs effets, et ça, c'est pas du vent.